Bonjour. La notion d'adjoint d'un endomorphisme continu en dimension quelconque est la généralisation de la notion de matrice transposée en dimension finie. En dimension finie, la transposée permet de faire passer une matrice de la partie gauche d'un produit scalaire vers la partie droite de ce produit scalaire. En dimension quelconque, l'adjoint permet de faire passer un endomorphisme continu de la partie gauche d'un produit scalaire vers la partie droite de ce même produit scalaire. La notation change, mais l'idée est toujours la même. Le premier point de ce travail dirigé consiste à montrer l'existence de l'adjoint lorsque l'espace en question est un espace de Hilbert. Soit donc E un espace de Hilbert et F un endomorphisme continu de E. Alors, il faut montrer qu'il existe un autre endomorphisme, noté F étoile, unique, qui vérifie cette égalité. Puisqu'il y a unicité, cet endomorphisme F étoile s'appelle l'adjoint de l'endomorphisme F. Pour la démonstration, pour chaque élément Y de l'espace de Hilbert E, on considère la forme linéaire phi Y, définie par phi Y de X est égal produit scalaire de f de X Y. Elle est claire que l'application phi Y est linéaire, sous forme linéaire. Elle est continue car c'est la composée de l'application f et du produit scalaire. On sait que le produit scalaire est continu. Donc, puisque f est continu, donc l'application linéaire phi y est continue. Alors l'espace E étant complet, le théorème de représentation de Ritz nous dit que la forme linéaire phi y peut être représentée d'une manière unique par un élément y' de E. C'est-à-dire, il existe un élément y' de E unique, tel que, quel que soit x appartenant à E, phi y de x est égal à x scalaire y'. Alors, ce point y' dépend uniquement de f et de y, donc on a le droit de le noter comme ça, f étoile de y. Et par suite, on obtient la formule cherchée. Pour la deuxième question, on demande de montrer que l'adjoint de f est un endomorphisme continu dont la norme est égale à celle de f. Pour la linéarité, soit y1, y2, deux points de E, lambda un scalaire. Alors, pour tout point x de E, on a. Alors là, en utilisant la propriété de l'adjoint, on a le droit de faire passer l'endomorphisme f vers la gauche du produit scalaire pour obtenir ça. Voilà. Le scalaire lambda, on peut le mettre à l'extérieur et ça devient un lambda bar. Voilà. Là, en utilisant la propriété de l'adjoint, on peut faire passer f de la gauche vers la droite. Ça donne ça. La même chose. Ensuite, on remet le lambda à sa place. Donc là, ça fait lambda. Et pour obtenir x scalaire lambda f étoile de y1 plus f étoile de y2. Et par identification, on en déduit que f étoile de lambda y1 plus y2 égale
Alors on a f étoile de y1 plus f étoile de y2. C'est la linéarité de l'adjoint. Pour la continuité, dans la formule de l'adjoint, si on prend x égale à f étoile de y, pour chaque y appartenant à E, en prenant x égale à f étoile de y, dans la formule de l'adjoint, on obtient cette formule. Là, c'est la norme de f étoile au carré. Donc, la norme de f étoile appliquée à y, le tout au carré, égale à ce produit scalaire. Et en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ce produit scalaire est inférieur à la norme de f étoile de y fois la norme de y. Et là, en utilisant la norme d'une application linéaire, donc c'est inférieur à la norme de f fois la norme de ce vecteur fois la norme de y. Donc dans cette inégalité, si la norme de f étoile de y est non nulle, on peut simplifier pour obtenir cette inégalité. La norme de f étoile appliquée à y est inférieure à la norme de f fois la norme de y. Or, si la norme de f étoile de y est nulle, cette inégalité reste encore vraie. Donc, pour tout point y de E, on a la norme de f étoile appliquée à y inférieure à la norme de f fois la norme de y. Donc, on peut conclure que f étoile est continue et sa norme est inférieure à cette constante qui est la norme de f. Donc, la norme de f étoile est inférieure à la norme de f. Pour montrer l'autre inégalité, montrons d'abord que l'adjoint de l'adjoint de f est égal à f. D'abord, puisque f étoile est un endomorphisme continu, donc il admet un adjoint. Alors là, en utilisant l'antisymétrie, on a cette égalité. Voilà, donc là, c'est le conjugué. Alors, à l'intérieur, si on utilise la propriété de l'adjoint, on peut faire passer l'endomorphisme F de la droite vers la gauche pour obtenir ça. Et si ensuite on utilise l'antisymétrie, on obtient ça. Donc, produit scalaire de f étoile x, y égale à x produit scalaire de f, y. Donc, ça veut dire que, d'après l'unicité, que l'adjoint de f est égal à f. Voilà. Et d'après l'inégalité précédente, c'est-à-dire cette inégalité-là, on peut dire que la norme de l'adjoint de f, qui est f, bien sûr, qui est la norme de f, est inférieure à la norme de l'adjoint. Donc, la norme de f est inférieure à la norme de l'adjoint de f, d'où l'égalité. Dans la troisième question, on demande de montrer que l'adjoint de f est égal à f et l'adjoint de l'identité est égal à l'identité. Alors, pour l'adjoint de l'adjoint, c'est déjà vu. Et pour l'identité, c'est presque évident. Pourquoi ? Si x, y sont deux points de E, alors l'identité appliquée à x scalaire y est égale à x scalaire l'identité appliquée à y. Alors, l'identité étant un endomorphisme continu, elle admet un adjoint, et par unicité, cet adjoint est égal à l'identité. Dans la quatrième question, on demande de montrer que l'adjoint d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des adjoints. Mais là, il faut faire attention. Si on travaille sur le coordinate complexe, là, ce n'est pas lambda, c'est lambda, c'est le conjugué de lambda. On demande aussi de montrer que l'adjoint de la composée est la composée des adjoints, mais à l'envers. Alors, pour le premier résultat, on prend deux points x, y de E et on calcule voilà, ce produit scalaire. Voilà, on utilise les propriétés d'un produit scalaire. Là,
On fait passer l'endomorphisme F vers la droite. Là aussi, projet. Là, on met le lambda à l'intérieur, mais à droite. Ça devient lambda bar. Là, là c'est la linéarité du produit scalaire. Et on obtient, voilà, x scalaire, lambda bar f étoile plus g étoile, tout ça appliqué à y. Donc on a montré que l'endomorphisme lambda f plus g appliqué à x scalaire y est égal à x scalaire cet autre endomorphisme appliqué à g. Alors, puisque f et g sont continus, donc lambda f plus g est continu, et donc admet un adjoint. Et par unicité, l'adjoint de l'endomorphisme lambda f plus g est égal à lambda bar f étoile plus g étoile. Pour les composer, on prend deux points x, y de E et on calcule. Donc là, f en g appliqué à x, c'est f appliqué à g de x. Alors, on utilise la propriété de l'adjoint en déplaçant l'endomorphisme f vers la droite. Voilà. Là, on utilise une deuxième fois la propriété de l'adjoint et on déplace g vers la droite pour obtenir ça. Donc, l'endomorphisme f en g appliqué à x scalaire y est égal à x scalaire l'endomorphisme g étoile rond f étoile appliqué à x. Donc là aussi, on peut conclure que l'adjoint de f en g est égal à g étoile en f étoile. Dans la dernière question, on applique la notion de l'adjoint pour montrer que si une suite xn converge faiblement vers un point x dans un espace de Hilbert, alors l'image de xn par tout endomorphisme continu converge faiblement. Plus exactement, si xn est une suite de E qui converge faiblement vers x, alors pour tout f endomorphisme continu de E, la suite f de xn converge faiblement vers f de x. Je rappelle la définition de la convergence faible. Une suite xn converge faiblement vers un point x si seulement si, pour tout A, pour tout point A de E, la suite numérique ou la suite complexe, xn scalaire A converge vers x scalaire A. Alors donc, pour montrer que la suite f de xn converge faiblement vers f de x, il faut montrer que pour tout A appartenant à E, la suite f de xn scalaire A converge vers f de x scalaire A. Alors donc, prenons un point A quelconque de E. Alors, f de xn scalaire A, en utilisant la propriété de l'adjoint, est égal à xn scalaire f étoile appliqué à A. Et puisque la suite xn converge faiblement vers x, donc ce produit scalaire converge vers x scalaire f étoile appliqué à A. Et là, si on utilise la propriété de l'adjoint, en déplaçant l'endomorphisme f vers la gauche, on obtient, voilà, on obtient x scalaire f étoile A égale à f de x scalaire A. Donc la suite f de xn, donc la suite f de xn scalaire A converge vers le scalaire f de x scalaire A. Donc ça veut dire que la suite f de xn converge faiblement vers f de